Bonsoir à toutes et à tous et bonsoir à celles et ceux qui nous suivent en direct sur Facebook. Bienvenue pour cette séance exceptionnelle du Conseil communal. Je vais directement passer la parole à Patrick Évrard pour la présentation du point qui a été mis ici à l'ordre du jour. Oui, merci Alexandre. Tout d'abord, je tiens à remercier tous les conseillers et les conseillères qui ont répondu présent pour cet appel à un conseil communal un petit peu en urgence pour des raisons qui vont être explicitées par Marcel ou par Raphaël. Je ne sais pas comment vous souhaitez le faire, mais je voudrais quand même, et comme ça ce sera des vœux publics, souhaiter un très bon anniversaire à Étienne, dont c'est l'anniversaire ce soir. Voilà. Merci. Félicitations. Bon anniversaire, Étienne. Marcel, tu commentes le point? Non? Je veux bien le faire. Hein. Donc, Fais-le, c'est plus facile. En fait, le point est le suivant. On arrive donc tout doucement au terme de notre PCDR, de notre premier PCDR, qui va se terminer le 28 juin 2022. Et dans le cadre de la fiche projet Maison rurale de Mont, chacun se souvient que ce dossier et ce projet a connu des avatars relativement nombreux au cours des dernières années. Et on se retrouve aujourd'hui dans la situation où, suite à une modification des règles de subventionnement qui ont été décidées dans le courant du mois de septembre 2021, on doit en fait refaire passer la fiche avant qu'elle ne soit soumise à la signature de la ministre pour signature définitive des montants de subventionnement et de subventions. Et donc, cela doit se faire impérativement avant le 28 juin 2022. Ça doit être signé avant le 28 juin 2022. Et pour ne pas donc avoir de mauvaises surprises ou pour ne pas prendre de risques, nous avons, en accord avec le développement rural, la direction du développement rural de la région wallonne, nous avons donc convenu de faire passer en urgence la version actualisée des montants qui sont subsidiés, qui seront subsidiés, et des montants donc estimés qui sont liés à cette fiche projet de la maison de Mont. Donc, c'est un point, je dirais, un petit peu formel et un petit peu technique, puisque tout cela a déjà été approuvé en 2021, mais la modification, elle est quand même relativement importante, puisque la règle qui a été instaurée à partir du mois de septembre veut que l'on ne puisse plus avoir des dépassements par rapport aux montants initiaux subsidiés, des dépassements subsidiés qu'à hauteur de 20%. Et donc, on a ici un montant subsidié qui a été diminué par rapport au montant qui avait été approuvé par le Conseil communal en 2021. Voilà, je pense avoir essayé de résumer le plus clairement possible une nouvelle étape dans ces procédures très longues et très compliquées du PCDR. Merci Patrick. Je vois que Bertrand a levé la main. Bertrand, je t'en prie. Oui, merci, merci Alexandre, merci Patrick pour vos explications. Moi, on a en fait d'abord une première question, c'est quels ont été les contacts, quelles ont été les actions qui ont été faites autour de ce dossier depuis son vote, son approbation au mois de septembre au Conseil communal. Voilà, question assez simple, mais on voulait savoir un petit peu ce qui s'était passé dans ce dossier, outre le permis urbanisme. Hein. Donc ça, on est bien, enfin, permis unique, etc. Ça, on en a déjà discuté, évidemment, mais sur le plan, sur son évolution au niveau du développement rural, qu'est-ce qui a été fait depuis le mois de septembre? Je pense rien de spécial, dans le sens où ici, simplement, le point qui n'était pas tout à fait clair dans les esprits de tout le monde, c'est qu'on a véritablement besoin de la signature de la ministre avant le 28 juin 2022 sur les montants actualisés de la fiche, montants actualisés qui sont fonction de la circulaire de septembre 2021, si je ne me trompe pas, du développement rural. C'est tout. Et
Merci Patrick. Et bon, c'était un peu ce qu'on pressentait et la question n'était pas tout à fait anodine, désolé. Bon, c'est vrai qu'en fait, on s'imaginait aussi que c'était l'échevin du PCDR qui allait présenter ou en tout cas répondre. Mais enfin, bon, merci à toi de le faire, hein, Patrick. Mais ce qui est un peu dommage, c'est qu'en fait, ce qu'on vote ce soir, et nous allons voter oui dans quelques secondes parce qu'on sera vraiment pas long dans cette intervention, on l'a soulevé très exactement avec les montants, peut-être à quelques scènes près, mais lors du conseil communal du 25 octobre dernier. Et on s'attendait à ce que dans les jours qui suivent, il y ait une réaction de Marcel notamment, qui en charge le dossier, ou d'autres, en tout cas du collège, pour vérifier ce qu'on avait mis sur la table lors d'une question d'actualité le 25 octobre, ce qui aurait certainement permis d'anticiper un peu le vote de ce soir et de ne pas provoquer un conseil en urgence, de ne pas risquer d'être presque hors délai pour avoir cette signature. Donc voilà, c'est un peu sous forme de regret. Et voilà, c'est Non, mais dommage, on va le voter, mais on avait mis le doigt sur cette incohérence entre ce qui avait été voté au mois de septembre et, la nouvelle réglementation qui datait du début septembre en matière de PCDR et de subsidiation. Et donc, voilà, on l'a dit, et c'est un peu dommage que on arrive comme ça un petit peu sur le fil, mais on va le voter maintenant. Voilà. non, Mais on non, tenait quand même à le faire un peu souligner. Bertrand, l'explication, il y a une explication. Alors, effectivement, parce que bon, si tu poses la question de cette manière-là, il y a une explication. On aurait pu passer le dossier, en fait, lors du précédent conseil, voire peut-être même de 2 précédents conseils. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait? C'est parce qu'on était convaincu qu'il fallait que la question du permis soit réglée pour que le dossier soit effectivement complet. Et là, dans les contacts que nous avons eus avec le développement rural, et compte tenu du fait qu'on est en fin de PCDR, le développement rural nous a dit non, introduisez le dossier après approbation par le conseil communal, même si vous n'avez pas à ce moment-là le permis. Vous avez de toute façon eu un permis qui a été certes contesté, mais vous l'avez eu. Et donc pour nous, c'est un argument qui nous permet effectivement de défendre la signature auprès de la ministre. Donc en fait, la raison pour laquelle on travaille de cette manière-là aujourd'hui, c'est essentiellement parce que on s'est rendu compte que la signature de la ministre devait impérativement avoir lieu avant le 28 juin. Oui, oui, mais ce n'est pas si évident que ça. C'est aussi lié au mode de convention qui a été passé dans le cadre de cette fiche projet-ci. Et donc, qu'il n'était effectivement pas utile d'attendre l'issue de la procédure de permis et qu'on pouvait effectivement rentrer le dossier de cette manière-là, mais le plus rapidement possible. Donc ça, c'est la raison technique pour laquelle on le fait aujourd'hui de manière à gagner un maximum de temps. Ok, hein, ça sera vraiment le dernier commentaire que je ferai. On entend, mais d'un autre côté, s'il a fallu attendre le permis, on sait que les procédures de permis sont longues et donc on serait tombé hors délai du 28 juin. En tout cas, on s'en serait rapproché très fort. Qui plus est, rien ne nous empêchait de déjà voter ce point-ci. Bon, on le vote aujourd'hui, tant mieux, avançons, mais rien n'empêchait de le voter même un peu en amont et de ne pas provoquer une séance de conseil en urgence. Enfin bref, voilà, c'est une question d'organisation. Ça ne nous empêchera pas de dormir, on n'en fait pas une jaunisse, mais voilà. Je ne dis pas que tu as tort, mais reconnaissons que les procédures PCDR, surtout quand elles sont modifiées en cours de route, parce que c'est quand même un petit peu ça qui s'est passé dans notre cas, ne nous ont pas facilité la vie. Hein. Je pense qu'il faut quand même être de bonne guerre sur ce point-là. Je ne vois pas d'autres mains levées. Je vous invite donc à passer au vote. Alors, j'aurais voulu savoir. Concernant l'approbation de cette convention peuvent lever la main. Ah, Marcel. Je t'en prie. Je dis que moi, je me posais une question, parce que la maison rurale de Godine, là, on a signé directement une convention réalisation. Pourquoi n'a-t-on pas signé à l'époque, en 2018, la convention réalisation directement? Ça aurait pu être bien proposé par l'échevin du PCDR de l'époque, quoi. C'est-à-dire que maintenant, nous voilà coincés à aller pleurer chez la ministre pour réaliser ce projet. Alexandre, je ne sais pas si tu souhaites qu'on relance ce débat.
Mais je veux bien Moi, pas répondre. spécifiquement. Si tu souhaites répondre, vas-y. Allez, ce sera court. Premièrement, les conventions, Marcel, tu es le nouvel échevin du PCDR et tu m'as succédé à cette tâche. On sait très bien que les conventions sont proposées par la région wallonne. C'est eux qui décident du type de convention. À l'époque, c'était des conventions exécution. Il y a eu depuis les conventions de faisabilité et puis maintenant même les conventions réalisation. Je crois que c'est le nouveau nom qui est donné, si mes souvenirs sont bons. Je pense que ni toi, ni moi, ni aucun des mandataires communaux que nous sommes n'est responsable de ce type de choses. Avant de critiquer, remettons dans le contexte, c'est quand même beaucoup plus plausible. Deuxième élément, il y avait aussi tout un collège, tu en faisais partie. Donc même si la démarche, qui date non pas de 2018, mais de 2017, était anormale, tu étais tout aussi bien placé que moi pour le corriger. Je ne serai pas plus long, mais je pense qu'on n'est pas là pour refaire l'historique de l'ancienne mandature. Qui plus est, si vous n'aviez pas modifié ce dossier, on en serait toujours à la convention de base et sans doute que les travaux auraient débuté. Je termine là, c'est tout. S'il n'y avait pas eu de recours non plus. Mais enfin, voilà, je pense que le dossier est tellement chaotique que je pense qu'on a aujourd'hui intérêt à serrer les coudes et à essayer d'avancer le mieux possible. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et donc, je vous invite à passer au vote et à lever la main si vous souhaitez vous abstenir. Je vois une abstention, celle de Jean-Paul Boussifet, et le reste des votes sont positifs. Étienne, on est d'accord que le pouce... Attends, il y a Jean-Paul qui veut... Jean-Paul. Je ne m'abstiens pas, je vote. Je vote oui. Je ne sais pas si la réception est bonne et si on m'entend bien, mais donc j'invitais bien les abstentions à lever la main. Oui, oui. Et donc, il n'y a aucune abstention et les votes contre. Non. Aucun vote contre non plus. C'est donc approuvé à l'unanimité. En fait, Alexandre, c'est parce que vu l'endroit où tu es, on a tous compris abstinent au lieu de comprendre abstention. Toutes mes excuses. Mais donc, le vote est approuvé à l'unanimité. Merci bien. Ceci clôture donc ce conseil communal. Le prochain conseil communal se tiendra le 28 mars à 20 h.